misère, puis ceux qui ne l'ont pas, ils vont nous amener à un avortement spirituel. Et c'est pour ça qu'il faut choisir les bonnes personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'avec tous les hommes, il faut être correct avec tous les hommes, mais de ne pas faire tous les hommes nos amis. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont te décourager, ils vont te dire, tu sais, comme moi, j'avais commencé à un moment donné des vidéos sur YouTube il y a plusieurs années, et une sœur chrétienne m'appelle, elle dit, ben, faut que tu ailles dans l'excellence, puis c'est pas excellent, puis... Mais l'ennemi est là aussi. L'ennemi est là pour essayer de nous enlever qu'est-ce que Dieu nous donne. Il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire que c'est juste les gens du monde. Ça peut être aussi des gens qui, c'est jalousie, il peut y avoir des choses. Ça fait qu'il faut faire attention. Puis les visionnaires, ils marchent ensemble. Hein? Si on est visionnaire, on va attirer d'autres personnes comme nous, on va attirer. Puis c'est pour ça qu'on doit avoir des amis qui ont le même rêve, qui ont des grandes visions. Puis lorsque tu vois ta vision, là, tu la trouves petite. Hein? Tu trouves ta vision petite, mais tu commences à l'élargir, et puis ça devient grand. Et c'est ça le but. C'est pas de commencer grand tout de suite, c'est d'aller tranquillement. Puis quelqu'un disait, c'est comme quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui a eu une grossesse et qui a accouché. Il a accouché de ce qu'il avait vu, puis tout ça. Puis cette personne-là, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que souvent, elle va te comprendre. Elle va dire, elle va savoir comment tu dois marcher. Elle va savoir quel aliment te donner parce que tu es un bébé, tu commences. Mais celle-là qui n'a pas ça, puis qui n'a jamais eu cette vision, puis qui n'a pas accouché, elle va dire, ah ouais, cool, fallait. Elle va t'envoyer tout de suite dans le champ. Mais c'est pas comme ça. Parce que Dieu, lui, intérieurement, Dieu veut nous faire grandir tranquillement. Il veut nous emmener là. Et pourquoi les sportifs, ils battent jamais des records quand ils sont tout seuls? Parce que ça prend, faut être ensemble pour être capable de réussir. Puis est-ce qu'on a la même vision? Amen. Ben, c'est pourquoi tu dois avoir des amis qui ont un grand rêve, une grande vision, comme on disait tantôt. Puis la vision est une image mentale de quelque chose qui s'empare, qui s'impose à l'esprit. Elle conditionne notre vision naturelle et elle donne, qui est donnée par Dieu. Ça le soulage, tu sais, dans Acte 2, 17, ça le dit. Hein? Dieu va donner des visions, va donner des... Mais c'est pas juste pour une personne, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les chrétiens. Mais on est dans ce temps et on doit se réveiller et dire, moi, qu'est-ce que tu as pour moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Il y a quelque chose pour moi. Mais souvent, c'est quand on voudra les copier sur les autres. Puis, quelque chose que j'ai trouvé bon, que j'ai vu de Catherine Coleman. Elle dit souvent, vous utilisez le Saint-Esprit au lieu que ce soit lui qui vous utilise. Fait que c'est facile. C'est facile parce qu'on peut avoir de la connaissance, on peut être un bon locuteur, on peut avoir plein de choses. Mais on va dire, moi, je suis capable. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui vient, et que lui nous transforme, puis lui le fait, c'est autre chose. Puis elle, c'est ça qui a fait qu'elle a pu faire beaucoup de choses parce qu'elle a toujours laissé le Saint-Esprit s'occuper d'elle. Et ça, j'ai trouvé ça bon quand j'ai écouté ça. Alléluia. Puis le Saint-Esprit, il mettra sur ta route des bonnes connexions divines qui te propulsent, il va te propulser dans ta vision et dans le champ d'influence que tu es. Puis la vision te donne de la motivation à rester discipliné. Parce que ça prend une discipline aussi, afin qu'elle s'accomplisse. Parce que c'est le projet qui plaît à Dieu. Parce que l'on veut lui plaire, lui rendre gloire. Parce que quand on regarde ça, c'est pas à lui, c'est à nous de travailler pour le Seigneur. Il est venu nous chercher. Pourquoi il est venu nous chercher? Pour qu'on travaille pour lui, pour qu'on fasse son œuvre. Pas que nous faisons notre œuvre, pour qu'on fasse son œuvre à lui. Et c'est ça la différence. Souvent, on veut utiliser... Bon, ça, je vous l'ai dit, là, pour le... Puis
souvent, on ne comprend pas pourquoi, toujours le lien d'affection dans notre don. Hein? On peut être affligé dans notre don, on peut avoir des échecs, on peut avoir plein de choses. Mais il faut comprendre pourquoi l'inverse des dons que tu as vit seulement la saison de Dieu. Il y a une saison. Et si on est capable de vivre la saison que Dieu nous a donnée à travers ça, parce que Dieu veut nous emmener comment je dirais ça, il veut nous emmener à vraiment l'écouter, à vraiment être profond avec lui, tout ça, c'est ça qu'il fait, c'est pour ça qu'il fait en sorte que souvent on doute, on dit, moi je suis pas, tu sais, puis quand je regarde ça, ben moi j'en suis, tu sais, quand je dis, ben Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné, il m'a dit, ben tu t'en viens ici, j'ai venu. Mais il savait que j'avais un pasteur qui était capable de me propulser, parce que je ne serais pas ici en avant. Puis ça m'a travaillé beaucoup, puis encore, mais il a vu quelque chose, ça fait que c'est ça les gens qui peuvent nous propulser, qui peuvent nous emmener à quelque part. C'est ça qu'il ne faut pas négliger. Mais c'est toujours quand Dieu décide qu'il veut le faire, mais il faut écouter. C'est ça la différence. Puis il ne faut pas mépriser les petits commencements. C'est là-dedans qu'on commence. Amen. Hein, comme ça, Brigitte a fait des louanges, elle se perfectionne de plus en plus qu'elle est propulsée, plus que... Puis il y a quelqu'un qui disait à un moment donné, elle disait, moi, ma mère, elle dit ce qu'elle a fait, elle dit, à chaque fois que je voulais aller dans l'eau, elle disait, non, on va pas dans l'eau. Mais elle dit, mon père, il me tirait dans l'eau. Et Dieu veut nous tirer. Et c'est ce qu'il fait présentement avec chacun de nous, c'est qu'il essaie de nous tirer. Mais c'est ça qui va nous emmener un petit peu plus loin. Parce qu'il ne faut pas lâcher parce que la récompense est grande et les efforts sont multipliés. Puis soyez des gens de vision, ouvrez les yeux spirituels. Ouvrez vraiment vos yeux spirituels à voir vraiment. Parce que des fois, on peut passer des années dans une église, à quelque part, puis on dit, non, il n'y a rien pour moi. Mais c'est parce que c'est nous qui nous... On n'ouvre pas nos horizons spirituels. Fait que c'est pas d'attendre après quelqu'un, c'est d'attendre après le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va travailler. Ça fait que c'était ça ma petite enseignement pour aujourd'hui. Ça fait qu'il y a quelqu'un qui a des témoignages. Monique qui a... Ok, tu peux venir, bien. Bon dimanche à tous. Mon témoignage, c'est un peu la suite de mon témoignage du dimanche passé. C'est qu'après que ma fille a fait la prière de repentance, mon petit-fils qui est présentement à 9 ans, il va à l'église catholique, il a commencé son cours de catéchèse. Il était fier de ça, et quand il est arrivé à la maison, il m'a dit, grand-maman, c'était quel le message que tu as eu à l'église aujourd'hui? Parce que j'ai déjà posé des questions à lui, quand il est arrivé à l'église, c'était quel le message? Mais dans le fond, c'est qu'on a parlé de ça, il m'a dit, j'ai commencé à faire mon cours et je dois attendre faire la première communion pour recevoir Jésus dans mon corps. Et je dis, non, pas du tout. Et il m'a dit, moi, explique-moi, c'est quoi que je dois faire? Et je dis, tu peux le recevoir tout de suite, dès maintenant. Ah, mais comment je peux faire? Je dis, on va prier. Il a dit, ah, mais oui, je vais faire la prière. Il est très, très ouvert à faire la prière, mais le Seigneur est très bon. Quand on a commencé à faire la prière, ma fille est arrivée. J'étais à côté de lui, et je dis, Seigneur, je te fais confiance parce que je savais pas si elle allait refuser, mais le Seigneur a touché son corps dès qu'elle a fait la prière de repentance. Et mon petit-fils a fait la prière pour recevoir Jésus dans son corps. Il se sent très fier et je veux louer le Seigneur à cause de ça, Seigneur, de toutes les choses qu'il fait dans ma famille présentement. Merci Seigneur. Que la gloire te remercie. Dans le micro. OK.
J'ai à cœur de partager un passage, parce que ce passage-là, je trouve que c'est très, très, très du réalisme aujourd'hui. De ce que Jésus il était appelé à faire sur cette terre, que nous, par la suite, on est appelé à faire la même chose. Donc, l'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi. Le Seigneur, en effet, a fait de moi, mais ça, c'est le Messie, c'est pour moi. Okay. Il m'a envoyé porter un joyeux message aux humiliés. À qui? Aux humiliés. Ensuite, pour ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs c'est une drôle de version, l'évasion, en tout cas, on va dire que c'est la liberté aussi dans notre passage. Et aux prisonniers, l'éblouissement, proclamer l'année de faveur du Seigneur, le jour de vengeance de notre Dieu, réconforter tous les endeuillés, mettre aux endeuillés de Sion un diadème, oui, leur donner ce diadème et non pas de la cendre, un onguent marquant l'enthousiasme et non le deuil, un costume accordé à la louange et non pas à la langueur. On les appellera térébintes de justice, plantation du Seigneur destinée à manifester sa splendeur. Ils rebâtiront les dévastés du passé, les désolations infligées aux ancêtres, ils les relèveront. Ils rénoveront les villes dévastées, les désolations traînant de génération en génération. Des gens de toute provenance prendront la garde et feront paître votre petit bétail. Bon, c'est pas mal grosso modo ce que je voulais dire. Bon, ce passage dit ça, moi j'ai l'impression de vivre exactement ça. À chaque fois que nous, on va faire d'évangélisation, on voit des gens endeuillés. On voit des gens qui sont marqués de génération en génération. On voit des gens qui prisonniers de toutes sortes de façons. J'ai vu un jeune homme qui me disait qu'il s'appelait Chloé. Et puis, j'ai partagé la bonne nouvelle. Puis, tu sais, c'est comme, il disait, oui, je m'en sors, ou je veux m'en sortir, ou... C'était comme pas tout à fait clair, son affaire, là. Puis quand j'ai partagé la bonne nouvelle, oh boy, OK, c'est comme les yeux s'agrandissent, comme disait notre sœur, moi j'avais demandé un jour de voir avec tes yeux à toi, Seigneur, les gens, leur intérieur, c'est dans le regard. Je regardais les gens dans les yeux, non, il est en train de se passer quelque chose, là. Il y avait comme une transformation, mais je le voyais, les yeux qui, mais voyons donc, Seigneur, je suis en train de le voir, là, c'est quelque chose. Tu fais, on fait vraiment, là, le même travail. C'est comme une suite de ce que Jésus a fait. Puis là, on m'a demandé des choses. Là, ils veulent qu'on fasse des ateliers dans un endroit pour personnes âgées. Une autre place, j'ai vu une professeure, elle m'a demandé, peux-tu venir faire un atelier à l'école? Moi, j'ai perdu mon emploi comme animatrice pastorale. Puis là, elle me demande d'aller dans l'école. Et que, tu sais, puis moi, je priais, Seigneur, comment tu veux qu'on rejoigne les jeunes? Parce que là, il n'y a plus rien dans les écoles. Puis là, dans les rues, des fois dans les rues, là, mais à part de ça, comment tu veux qu'on les rejoigne? Les rejoigne? Là, on m'a demandé ça. Un atelier pour dans les écoles, un atelier avec des personnes âgées. J'ai juste vu que, comment Dieu, il a à cœur les cœurs brisés. Il veut tellement apporter sa délivrance. Il veut tellement apporter la bonne nouvelle. Les gens sont en par-dessus la tête dans les mauvaises nouvelles. C'est le cœur de Dieu, ça. En tout cas, c'est ça que je veux dire. Je vais mentionner. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui avait un petit témoignage? Michel? Au travail, justement, il y avait une réceptionniste qui avait mal à un genou.
Fait que je voulais prier pour elle, mais il y avait trop de personnes. J'ai attendu parce que c'est pas des affaires. Fait que la semaine d'après, dans le garage, j'ai posé les mains. Puis, le mal est disparu. Puis quand il est revenu la semaine d'après, elle me dit, parce que des fois, c'est mon spécialiste pour les hanches, mais aussi pour les genoux. Puis le genou était complètement guéri. J'ai passé des tests, là, puis j'allais accepter le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ça. C'est simple. Ben, moi, je voulais témoigner de ce qui se passe à l'hôpital avec ma mère. Merci pour vos prières parce que elle est passée de presque morte à de la vie. Puis hier soir, ma sœur Brigitte est venue avec sa guitare. Elle lui a offert une louange et une chanson bien particulière pour elle. Puis, ben c'est ça, elle a été vraiment touchée. Puis après, on est sorti de la chambre, puis j'ai eu à cœur de dire à Brigitte, ça te tente-tu de chanter la même chanson Goodness of God aux 3 infirmières qui étaient là, parce qu'ils travaillent vraiment fort. Puis elle a sorti sa guitare. Puis parmi les 3, je pense qu'il y en avait 2 sur 3 qui étaient chrétiennes. Puis ils étaient toutes excités. Il y en a une qui s'en allait porter des pilules à une chambre, puis elle a entendu le début de la tune, elle est revenue et comme... Puis c'était juste trop beau. Puis juste avant de faire ça, j'ai dit à Brigitte, j'aimerais tellement ça qu'on... Ben, elle-même, elle disait qu'elle aimerait ça faire ça. Puis effectivement, il y a tellement de gens qui sont presque en palliatif, qui reçoivent jamais de visite. Puis j'ai vu qu'il y avait des bénévoles qui allaient voir les gens. Ma mère, elle n'a pas besoin de visite. Elle en reçoit plus en une journée que certains en 6 mois. Mais il est quand même passé. Mais moi, je me disais, j'aimerais ça moi aussi, tu sais, aller faire l'évangélisation style Tomizito. Mais je ne sais pas si on a le droit, mais de façon un peu contournée, là. Mais c'est ça, j'avais à cœur de raconter ce qui est arrivé à l'hôpital. On va inviter notre sœur Brigitte maintenant, les louanges. Moi, je veux juste rajouter quelque chose. Ben, c'est parce que Sama, j'étais tellement contente de la rencontrer. Puis Nadia m'avait dit que la veille, elle allait vraiment pas bien. Puis le jour, hier, elle a eu la visite du papa de Nadia. Oui. Hein? Oh, oui. Et il y a eu une demande de pardon de la part Oui. vers la maman. Oui, de mon papa. Puis, le pardon libère tellement. Puis on a vu dans sa santé, dans son regard, dans la vie, dans son visage. Puis comparativement, tu me disais la veille que c'était vraiment pas, tu sais. Donc c'est ça, le pardon. Quand on a un pardon, demander à quelqu'un vient nous demander pardon, ça libère. Et non pas nous-mêmes seulement, mais les autres personnes aussi. C'est ça. Ouais. On va faire une prière maintenant. Oh Seigneur, je te remercie, Père éternel, pour tout ce que tu as commencé, que tu vas terminer à chacun de nous. Merci Seigneur pour les paroles édifiantes que tu as données à ma sœur encore aujourd'hui, que l'on puisse en profiter, que l'on puisse te louer, te glorifier et te rendre gloire, Seigneur, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois, tu es 3 fois saint. Et aujourd'hui, on veut t'honorer par ces chants et ces louanges. Et on te remercie dans le nom de Jésus. Amen. C'est bon.
J'entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer toi seul, j'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer toi seul, j'entre pour honorer Jésus. Seigneur, car ton nom est très saint, Seigneur, car ton nom est saint, car ton nom est très saint, il est saint, Seigneur. J'entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'honorer toi seul, j'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore, Seigneur, je de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes.
Toi ici maintenant,
Attends-toi parce qu'il arrive quelque chose. Dans ta présence, oh mon
Seigneur, merci Brigitte. T'as pas besoin de lui. Non, t'as pas besoin de lui. Pas besoin. C'est bon. Ok. C'est assez. M'entendez-vous bien? Oui. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Merci Seigneur, merci Brigitte pour la bonne louange. Je ne sais pas si vous êtes encore au troisième ciel, mais Brigitte nous emmène dans la présence de Dieu. Bon, et je me pose des questions des fois, c'est-tu nous qui montons au troisième ciel ou c'est la présence de Dieu du troisième ciel qui vient ici-bas sur terre? Mais de toute façon, si nous sommes comme bénis, c'est Dieu qui nous transforme dans sa présence. J'ai plutôt porté à penser que c'est Dieu, la présence de Dieu dans le ciel, elle est toujours là ensemble. Je pense qu'en conduit, on ressent la présence qui est dans le troisième ciel, mais c'est la gloire de Dieu qui descend parmi nous ici-bas sur terre. Parce qu'on est apporté, on est appelé, nous, à faire descendre la gloire de Dieu ici-bas sur terre. Le désir de Dieu, quand il est venu nous sauver, c'est que nous soyons des bases d'honneur ici-bas sur terre, des bases à travers lesquelles il peut déverser sa gloire. Et nous sommes appelés ici à manifester la gloire de Dieu autour de nous. À un moment donné, j'étais dans une réunion de prière, le Seigneur m'a montré ça. Je voyais chaque personne
c'était comme si c'était tous des vases à travers lesquels Dieu pouvait déverser sa gloire et poser. Isaïe m'a montré que son plus grand désir, c'était que sa gloire soit manifestée ici-bas sur cette terre. Nous sommes des vases de gloire. Soyons disponibles au Seigneur. Et je pense que ça prend soin de cette exhortation qu'elle nous a apportée. Merci Seigneur. Si je vous pose la question, comment vous voyez-vous? Est-ce que vous vous voyez comme un corps, comme quelqu'un qui a un corps, qui a une âme et qui a un esprit, ou vous voyez plutôt un esprit qui vit avec lequel il a une âme et qui vit dans un corps? Ces deux perceptions sont vraiment différentes. Je pense que le Seigneur, quand son livre 1 Thessaloniciens 5:23, ça nous dit bien l'esprit, âme et corps. On a tendance, je ne sais pas si c'est pareil, vous aussi, à dire corps, âme et esprit. C'est notre vision terrestre des choses. Mais Dieu veut nous emmener à voir les choses de façon plus spirituelle. Comme ce que François nous a exhorté. Réalisons-nous que nous sommes un esprit, premièrement, qui a une âme et qui vit dans notre corps. Avoir cette perception-là va nous rendre encore plus disponibles à ce que Dieu peut nous utiliser ici-bas sur terre. Amen. 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 Je vais témoigner un peu hier ce qui s'est passé, les petites exhortations sur l'évangélisation. La semaine prochaine, on va avoir une sortie d'évangélisation. On s'est réunis à 10h30 ici à l'Assemblée. Je ne sais pas à quelle heure on va partir. Après ça, on va sortir à l'extérieur, peut-être ici au dos, puis dans le métro Fabre. On va faire de la distribution de sacs cadeaux. Si y en a qui veulent juste partager l'Évangile, ça va être à votre choix. Fait que vous savez, vous êtes la bienvenue. Et Nadia va juste vous partager rapidement cette exhortation sur une méthode d'évangélisation. Pour ceux qui n'ont jamais évangélisé, quelque chose qui est facile, vous pouvez juste lire ce qui est inscrit, et la personne va être touchée par le Seigneur. Donc, on n'a pas vraiment de raison. Rendons-nous disponibles au Seigneur. Et hier, l'évangélisation hier avait été annulée. Et quand j'ai vu ça, j'ai été surpris comment ça, on a annulé ça. Moi, j'étais à cœur d'y aller. Je dis, je vais y aller, j'ai écrit, je vais être là, je vais être disponible, je vais être sur place. Fait que oui, il va y avoir une sortie d'évangélisation. Fait que quand j'étais arrivé sur place, il y en a qui n'ont pas pu voir ça, mais quand j'étais arrivé sur place, j'avais mon sac avec des papiers dedans, des pamphlets, des trappes. Je me suis dit, je m'étais dit, mais j'arrive, c'était tout à l'envers dans mon sac grand. Puis je vais arranger ça, mais j'arrive sur place, je vais tout placer ça. En arrivant sur place, je vois des gens, je n'ai pas eu le temps de déposer mon sac. Je me suis mis à parler à quelqu'un, j'ai déposé le sac. Les 4 premières personnes, avant que je retourne à mon sac, les 4 personnes ont reçu une guérison dans leur corps. Les douleurs étant parties, moi-même, j'étais surpris. Les 4 ont fait la prière de repentance. Et après ça, je suis allé placer. Je me suis poussé, discipliné à aller placer mes papiers pour commencer. Mais ce que je vois là-dedans, c'est le cœur de Dieu. Le Seigneur était là. Il était là avant même. Il a sauté sur la première personne qui est arrivée pour pouvoir l'utiliser et aller toucher les personnes qui étaient là. Je suis certain qu'il y a bien d'autres personnes. Mais voyez le cœur de Dieu là-dedans. Comment est-ce qu'on devrait obéir le Seigneur? Amen. Amen. Bon, on parle d'obéissance. C'est drôle. Je trouve le Seigneur tellement rempli de grâce quand il vient vers nous. On mérite même pas ça. OK. Le Seigneur est bon. Oh. Bon, OK, en parlant d'obéissance, le sujet que j'ai eu à cœur, je vais parler d'obéissance, à un moment donné, ça s'est dirigé plus vers les éléments clés pour une vie d'obéissance. Des fois, on parle d'obéissance, c'est centré sur le mot obéir, mais les éléments clés en arrière qui nous emmènent à obéir au Seigneur. Fait que c'est
C'est ça que j'ai eu à cœur de partager. Des fois, ça va nous aider à rentrer dans l'obéissance. On pense l'obéissance, on entend quelque chose, OK, j'obéis. C'est pas seulement ça. Il y a des éléments clés en arrière qui fait partie de notre vie d'obéissance. Et, fait que, on a toutes les raisons valables d'obéir au Seigneur. Si on prend le verset Romains 12, qui nous dit, vous allez l'afficher là, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Pour quelle raison valable aurions-nous de ne pas vouloir obéir au Seigneur? Si le Seigneur nous dit ce qui est bon pour nous, ce qui est agréable et ce qui est parfait pour nous, c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Fait qu'on n'a pas de raison valable de s'arrêter des fois, pour prendre le temps de s'arrêter, méditer là-dessus, puis regarder, Seigneur, si tu as dit ça, Seigneur, quelle joie, quelle assurance de savoir que quand on va faire la volonté de Dieu, ça va être ce qui est bon, agréable et parfait pour nous. Et avec ça aussi, c'est Seigneur. Gloire à Dieu. Fait qu'on va commencer avec le premier point, premier élément clé. Avant d'apporter les éléments clés, je vais vous poser la question, est-ce que j'ai ressorti 8 éléments clés? Ces 8 endroits où ça nous met à l'épreuve, ça nous montre à quel endroit on peut exercer l'obéissance, pratiquer l'obéissance. On sait qu'il y en a beaucoup d'autres. Si je vous pose la question, je vous donne un petit peu de temps pour réfléchir, quels sont les éléments clés où ce qu'on va avoir à faire face qui va nous emmener à faire un choix d'obéir ou de ne pas obéir? Comment connaître la volonté de Dieu, des choses? Avez-vous des éléments clés que vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez bien ma question. Sinon, je vais commencer. Les éléments clés où ça va vous emmener à faire face l'obéissance ou la désobéir ou ne pas obéir. Est-ce qu'il y en a qui décident que ça vous vienne? Qu'est-ce qui peut nous... des éléments clés qui peuvent nous aider à rentrer dans l'obéissance? La discipline. La discipline. Seigneur, Amen. D'écouter notre intérieur, l'intérieur, l'intérieur. L'amour autour de soi, pour les frères et sœurs autour de soi. L'amour, c'est un sujet pratiqué. Jésus a dit le plus grand commandement, c'était d'aimer Dieu et d'aimer ses frères et ses sœurs. La crainte de Dieu. Se rendre conscience, garder la crainte de Dieu pour vous rendre beaucoup plus obéissant au Seigneur. Avez-vous d'autres éléments? Pardon? Mettre sa foi en Dieu. L'exercice de la foi en Dieu. Vous savez que foi égale obéissance dans bien des versets de la parole. Le plan de Dieu pour la famille. Le plan de Dieu pour la famille. Connaître le plan de Dieu, oui. Seigneur, Daniel. La crainte de déplaire à Dieu. La crainte de déplaire à Dieu. Merci, Seigneur. Pardon? La loyauté. La loyauté, oui. J'ai entendu une voix. Ah, ok, excuse-moi. Ça, c'est bien éclairé dans les fenêtres en arrière. C'est comme si c'est un petit peu sombre, on dirait, dans la salle. Fait que, oui, la loyauté va nous rendre conscients. On a un Dieu qui est tellement grand, ça va nous pousser à lui obéir. On va commencer. Vous avez sorti des bons sujets. Vous en avez sorti de quelques-uns des miens. J'en avais 8. Comme je vous disais, ils sont tous bons. Ce sont des choses, est-ce qu'on est conscient de ces choses-là? Ça va nous pousser, faire réaliser qu'on a tout avantage à obéir au Seigneur. Ça va être une force à l'intérieur de nous qui va nous aider à obéir au Seigneur. Puis, juste pour être sûr, c'est vrai que le but de tout ça, le Seigneur désire qu'on ait une pleine obéissance. Et Dieu ne nous demande pas quelque chose qui est impossible à accomplir. Ayez toujours en vue, toujours la perfection de l'œuvre du sacrifice de Jésus à la croix. Moi, ça m'a beaucoup inspiré depuis ma chrétienne qui dit « Jésus, ton sacrifice à la croix est parfait. Je réclame une œuvre parfaite en moi. » Fait qu'ouvrez notre cœur, enlevez les limites de ce que Dieu peut faire à travers vous par son esprit.
il peut nous faire marcher dans une pleine obéissance. Puis, on va voir des versets tantôt, je vais revenir là-dessus. Le premier élément clé, connaître la volonté de Dieu et la méditer. Comment pouvez-vous obéir au Seigneur si vous ne connaissez pas sa volonté? Vous ne pouvez pas parler d'obéissance si vous n'êtes pas allé chercher la volonté de Dieu pour votre vie, d'autres domaines de notre vie. Donc, l'obéissance, ça commence ici. À quel endroit peut-on aller connaître la volonté de Dieu? La parole de Dieu, c'est le sabot, c'est l'endroit clé premier endroit où on peut aller connaître la volonté de Dieu. Et je vous donne, à un moment donné, je m'enseignais sa guérison, je vous donne cet exemple-là pour vous montrer. La personne a dit, je prie, ma soeur soit guérie, si c'est la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit m'a parlé de suite, il m'a dit, répondu, Seigneur, il dit, lorsque tu connaîtras ma volonté, tu reviendras me voir. On demande des prières, la réponse, et là, la personne s'en retourne dans la parole de Dieu, elle découvre la volonté de Dieu. Seigneur, c'est ta volonté que ma soeur soit guérie. 1 Pierre 2,24, par les meurtrisseurs de Jésus, nous avons été guéris. Donc, la volonté de Dieu, le premier endroit se trouve dans sa parole. Je ne sais pas s'il y en a, sondez-vous, combien de temps mettez-vous à lire la parole à chaque jour? Cette semaine, je parlais à quelqu'un, je ne me rappelle pas c'est qui, la personne me disait, ah, je ne vais pas bien souvent lire la parole, je ne lis pas bien bien. Voyons, il dit, ton corps physique, tu lui donnes à manger 3 fois par jour. Ton être spirituel, c'est un être qui est éternel. J'ai dit, comment peux-tu penser de ne pas aller le nourrir à chaque jour? On a besoin de la parole de Dieu à chaque jour. J'entendais un enseignant qui disait, la première chose que vous devez faire le matin, faites ça, conseillez ça. Prenez un temps avec la parole de Dieu. C'est ce qui vient nourrir notre âme. Et plus vous nourrissez votre âme, plus il va prendre des forces. Et moi, je dirais avec le Seigneur, quand vous faites un pôle, je pense qu'il en fait 10. Fait que quand vous vous tournez vers lui, sa force en nous, le Saint-Esprit là, c'est lui qui vient nous aider à aller. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que Psaume 1, verset 1 à 3, l'importance de la parole. C'est heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Cette petite parole, s'assire en compagnie des moqueurs. Ça peut s'appliquer aujourd'hui à quoi vous pensez? Y a-t-il des endroits où vous êtes assis en compagnie des moqueurs? La TV. Je sais pas s'il y en a qui ont la difficulté, des fois, écouter des films, écouter des choses, puis des fois, des choses du monde, je parle. C'est comment on regarde, le monde n'a pas la sensibilité, c'est la critique, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de moqueurs, les gens ne croient pas en Dieu. Ça dit, ceux qui ne s'assient pas en compagnie des moqueurs, ça peut s'appliquer à ça. Le premier verset, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voyez là-dedans, c'est quand ça dit, il la médite jour et nuit. Moi, je crois que le vrai sens, il y a les deux sens. Jour et nuit, oui, mais le jour quand tout va bien et la nuit quand tout va mal. Vous continuez à méditer la parole de Dieu. Et ici, on voit le fruit. Quand vous mangez, votre être intérieur est nourri de la bonne façon, il va y avoir du fruit automatique dans votre vie qui va découler de ça. Il dit un arbre planté dans un courant d'eau. Donc, vous lisez la parole de Dieu. Vous pouvez appeler ça le courant d'eau qui vient vous nourrir à l'intérieur. Le Saint-Esprit qui vient utiliser la parole. Il nous fait porter du fruit. Et ce qui est bon là-dedans, c'est de gloire en gloire. Le feuillage ne se flétrit pas. Dieu vous garde en vie, vous fait grandir en lui. Merci. Alléluia. On va aller lire aussi Jacques 1, verset 22 à 25.
donnons la première place à la parole. La Bible dit, donne les prémices de tes revenus. Les prémices, c'est les premières parties. Moi, je vois souvent ça. Donne les prémices de ta journée au Seigneur. Donne-le au Seigneur. Seigneur, je te donne ce temps-là. Je veux entendre parler de toi. Je veux aller me nourrir de ta parole. Parce que ça dit bien dans Jésus, vient dit dans la parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, ce sont les paroles de Jésus. Pensez-vous qu'on n'en a pas besoin? C'est pour nous, ça. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta parole. Je vais aller la lire un matin. J'ai besoin d'entendre ça, ce que je viens de dire là. Heureux l'homme, tu sais, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'avais une petite anecdote. À un moment donné, j'avais une fille de à peu près 4 ans, 5 ans. Elle n'a jamais oublié ce que j'ai dit. Je lui disais, elle écoutait la parole de Dieu, je lui disais la parole de Dieu comme ça, puis elle l'a toujours retenu comme ça, jusqu'à un moment donné, elle s'est rendue compte que c'est pas ça qui est écrit. Je lui disais, l'homme ne vivra pas de pain ni de hot dog seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça l'avait marqué. Il dit, quelques années plus tard, elle a réalisé que c'était pas ça qui est écrit dans la parole. Merci Seigneur. Jacques 1, verset 22-25. Elle dit, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Merci Seigneur. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la voie parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous voyez, c'est qu'on parle de la loi parfaite, la loi de la liberté. La parole apporte une liberté à notre cœur, à notre être intérieur. C'est une loi qui est parfaite, la parole de Dieu. Merci Seigneur. Fait que si je vous pose une question, je ne fais pas exclure de ça. J'aime prendre des notes quand quelqu'un enseigne quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous écoutez un enseignement, ça vous touche, vous trouvez ça bon. Une journée après, ou deux jours après, des fois 4-5 jours après, qu'est-ce que vous avez entendu de l'enseignement? Ça travaille. L'homme ne vivra pas de hot dog. L'homme ne vivra pas de hot dog. On va se rappeler de celle-là. Vous voyez, ça me parle moi aussi. Moi, je prends des notes, pas toujours, mais j'ai toujours l'habitude de prendre des notes. Ça, c'est une chose, prendre des notes. C'est déjà une bonne chose, d'écrire. Deuxième chose, c'est de relire nos notes. Les deux choses qu'on est pas prêtes. On peut entendre la parole. Des fois, il y a des choses qui vont nous marquer, ça va nous rester. Mais quand vous prenez la parole, vous l'écrivez, vous la relisez au moins une fois dans la semaine, vous êtes en train de la mettre en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas à l'écouter. Écouter, c'est une chose. La Bible dit, le Seigneur nous dit, ne restez pas juste à l'écouter. Mettez-les en pratique. Puis je pense, pour éviter de l'oublier, c'est bon de prendre des notes et de les relire. Seigneur, je veux la mettre en pratique. Je veux me mettre à l'œuvre. Et cette parole-là, elle va travailler en nous. Elle va te faire croître à l'intérieur de nous. Elle va apporter une croissance. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que c'est ça, comme je disais tantôt, connaître la volonté de Dieu par la parole de Dieu. Et des fois, vos prières peuvent être pas répondues parce qu'ils sont la réponse est déjà écrite dans la parole de Dieu. Vous pensez qu'il n'a pas répondu, le Seigneur vous a déjà répondu dans la parole. Vous n'êtes juste pas allé lire la réponse à vos prières. Merci Seigneur, alléluia. Fait que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Ça, c'est ce que je disais tantôt. Et on parle de connaître la volonté de Dieu. Je vous donne juste une petite phrase là-dessus, là, parce qu'on fait la guérison. La guérison, c'est toujours la volonté de Dieu. Vous m'emmenez n'importe quelle personne qui va me dire guérison, avec n'importe quel verset, je peux trouver que c'est la volonté de Dieu. C'est m'enseigner là-dessus, peut-être 7-8 ans, là, par les versets. C'est toujours la volonté de Dieu. Même si c'est pas ça qu'on voit de nos jours,
Si vous priez pour la guérison, vous êtes en train de faire opposition au royaume de ténèbres. Que vous voyez la victoire ou pas, vous êtes en train de faire opposition au royaume de ténèbres. Mal, maladie, malédiction, ça appartient au royaume de ténèbres. Refusez tout ce qui est ténèbres dans votre vie. Vous voyez une douleur qui arrive quelque chose, je refuse ça dans le nom de Jésus. Je prends position. Mon but n'est pas nécessairement d'avoir tout de suite la guérison. Mon but, c'est de faire régner le royaume de lumière à l'intérieur de moi. Pour moi, c'est ça que j'ai dit, c'est toujours la volonté de Dieu. Donc, quand vous avez quelque chose, je vois beaucoup de croyants, je dirais qu'ils s'opposent à la volonté de Dieu parce qu'ils sont en train de dire sur la guérison divine. Ils sont en opposition à la volonté de Dieu. Dernière chose concernant la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, demandons au Saint-Esprit de nous révéler aussi. Vous allez connaître encore plus l'auteur de la Bible, l'auteur de ces textes. Vous allez apprendre à connaître son cœur avec le Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Il faut le demander. Il va vous donner, il va vous permettre de bien interpréter le message. Quand le message est interprété par le Saint-Esprit, c'est bien différent des fois. On voit une nouvelle vision du message. Wow, c'est beaucoup plus profond. C'est un message qui est beaucoup plus transformateur. Donc, la communion avec Dieu, pendant que vous lisez la parole de Dieu, réalisez que vous êtes en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui établit la communion ici-bas sur terre avec Jésus qui habite dans le ciel. On dit Jésus habite dans nos cœurs, vous, mais c'est par le Saint-Esprit. Mais avec Jésus est assis dans les lieux célestes, et le Saint-Esprit, celui qui nous a été donné ici-bas pour marcher avec nous. Deuxième élément clé pour une vie d'obéissance, et c'est des choses des fois qu'on pense peut-être pas, là. Je vais mentionner des choses. C'est bon des fois de parler qu'est-ce qui peut me faire rentrer davantage dans l'obéissance. Donc, je vous disais, pour rentrer dans l'obéissance, il faut vraiment connaître et discerner. Justement, en parlant de discerner, plus vous allez connaître l'auteur de la Bible, dans la communion que vous avez avec, plus vous allez avoir du discernement quand vous entendez des enseignements. Et quand vous entendez quelqu'un vous parler de Dieu, de la parole, vous allez avoir beaucoup plus de discernement parce que vous connaissez l'auteur. Vous connaissez l'auteur de la parole. Vous savez qu'on peut entendre une parole de deux manières. On peut l'entendre d'une façon agressive quand on la lit, on peut l'entendre avec l'amour qui est en arrière. Ça arrive. Il y a des gens, des fois, qui reçoivent la parole d'une façon agressive. Ils voient la colère de Dieu en arrière, plutôt que de voir l'amour de Dieu qui est derrière. Des fois, la tonalité de la personne dans la vie fait toute la différence. La personne va écrire une parole, il peut y avoir deux tonalités, deux versions. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand on connaît l'auteur de la Bible, on a beaucoup plus de discernement. Ayant le discernement, on connaît la volonté de Dieu. On a une force plus grande, une motivation plus grande d'obéir à sa parole. Et le Seigneur veut qu'on ait une vie d'obéissance. C'est pas juste le matin, c'est pas juste quand on lit la parole, l'exercice. Deuxième point, deuxième élément. Discerner les plans de l'ennemi. Si vous êtes en mesure de discerner davantage les plans de l'ennemi, vous allez être capable de dire, oh non, c'est fini. Satan n'aura plus jamais aucun accès à cet endroit-là. Le fait de discerner les plans de l'ennemi va vous faire marcher dans l'obéissance. Une des choses, un des attributs de l'ennemi, l'attribut, je dirais, numéro 1, comment est-ce qu'on l'appelle? Je vous pose la question. Comment vous pouvez appeler l'ennemi un des attributs de l'ennemi? Le père du mensonge. Menteur. Accusateur. Comment? Accusateur. Destructeur. Qui a dit là? L'accusateur des frères. L'accusateur. C'est autre chose que vous voyez. C'est un voleur, c'est un menteur, c'est un accusateur. Il amène la peur. Vous voyez, connaître l'ennemi va vous aider à discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie.
vous allez être capable d'obéir davantage, être capable de rejeter ce qui n'est pas de Dieu et de recevoir, Seigneur, oui, Seigneur, ça vient de toi, je le reçois. Ce que Dieu nous donne vient nous fortifier. Donc, l'accusateur de nos frères a un nom, le diable. Fait que surveillez des fois ce qui sort de votre bouche. Apocalypse 12, 9 à 11. Est-ce que des fois la parole qui sort de notre bouche pendant qu'on parle de quelqu'un, spécifiquement pour les frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que cette parole-là a un ton d'accusateur dans nos vies? Qui sommes-nous en train d'obéir pendant que nous relâchons cette parole-là? Je dirais, qui sommes-nous en train avec qui sommes-nous partenaires? Sommes-nous partenaires avec Dieu ou avec le diable quand nous relâchons des paroles d'accusation? Donc, Apocalypse 12, versets 9 à 11. Il fut précipité le grand dragon, le grand dragon, le serpent ancien. On dit le serpent ancien, Adam et Ève ont été séduits par le serpent. Et il était un serpent sans pouvoir jusqu'à ce que Adam lui remette de son autorité. Il était un serpent sans pouvoir à ce moment donné. Et appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Aujourd'hui, les anges, on les appelle les démons. Et j'entends dans le ciel une voix forte, disant maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. J'avais publié, peut-être 2 mois de ça, une image. Je voyais ça dans la cour céleste. Il y a le juste juge qui est là. Il y a Satan l'accusateur qui se tient à côté. De l'autre côté, il y a Jésus avec le livre. Et il y a nous qui arrivons devant Dieu. L'accusateur essaie de nous accuser. Voyez-vous dans la lieu céleste, il y a des gens qui se sont mis à voir des résultats de la prière quand ils ont compris ces choses-là. Quand on arrive devant le juste Dieu, il y a des choses qui se passent dans sa vie, elle se sent accusée, elle rentre dans la cour céleste, Seigneur, je m'en viens dans la cour céleste, devant le juste juge. Et là, Jésus est notre avocat. Vous vous tournez, l'accusateur vous lance des flèches. Vous vous tournez vers l'avocat, Jésus. Puis tu ouvrez mon livre de vie. Jésus ouvre le livre de vie. Ce sont des pages blanches. Et là, Jésus prononce. Et là, le juge déclare, comment est-ce qu'on dit ça, à juger? Non coupable. Non coupable. Fait que le juste juge adjugé. Acquitté, comprenez le sens? Fait que voyez, des fois, vous sentez l'accusation, ça vient de où? Ça vient pas du royaume. Rejetez ces choses-là, allez vous présenter devant le juste juge et parlez à Jésus. Jésus est notre avocat qui, lui, va présenter un livre avec aucune accusation au juste juge. Merci Seigneur. Fait que ne condamnons pas une personne que Dieu a déjà rendue juste. On ne sait pas comment la personne est retournée devant le Seigneur et demandé pardon. C'est 1 Jean 9 qui dit de confesser nos péchés, que le Seigneur va nous rendre juste, pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Donc, Romains 8, versets 1 à 2, ne condamnons pas une personne que Dieu a rendue juste. Soyons attentifs. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Les gens, des fois, ils disent, il y a une condition. C'est pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Sinon, la condamnation, mais quand vous êtes en Jésus-Christ, c'est que vous êtes allé monter devant le juste juge dans la cour céleste. Si vous ne vous tenez pas dans la cour céleste, vous allez vivre la condamnation. Mais le Seigneur dit, il n'y a plus aucune condamnation. C'est à nous de se positionner en Jésus-Christ. Jésus, tu es mon avocat. Je vais vers toi. Je reçois ce pardon non limité. Et Seigneur, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste, qui transforme nos vies à ce moment donné. Fait qu'en effet,
la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si on saisirait ces versets-là, avec toute la profondeur qu'ils ont, on parle de loi. Quand il y a une loi, on ne peut pas déroger de la loi. Et ici, selon ce qui est écrit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On pourrait déclarer, j'ai été affranchi du péché et de la mort. Merci Seigneur, c'est ce que je vais vivre tous les jours de ma vie, cette vie en Jésus-Christ. Et si on ne vit pas ça, c'est parce que des fois on n'a pas pris cette parole-là, on ne l'a pas réalisée, on n'a pas reçu la révélation au complet. Je me parle moi aussi, là, je ne suis pas parfait. Mais ce verset-là m'inspire beaucoup. Une des personnes, John G. Lake, par ce verset-là, Dieu y avait révélé la puissance de la loi. Lui, il y avait des gens, il y avait comme un virus qui se propageait, qui tuait tout le monde, assez grave, je me rappelle pas comment ça s'appelle ça, je peux les détails. Et les gens mouraient dans la rue, partout. Et la grippe allait enterrer les gens. La grippe espagnole. La grippe espagnole? Je pense pas. La grippe bubonique? Fait que les gens, personne ne voulait aller enterrer les gens de peur de mourir. Beaucoup de gens mouraient dans les rues. Lui, avec ce verset-là, C'est la lettre? non, la loi de l'esprit de vie, lui avait cette conviction-là. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pour lui, il n'y a pas un virus qui pouvait l'atteindre parce qu'il y avait en lui l'esprit de vie. Et ce qui est arrivé, lui, le gouvernement cherchait quelqu'un pour enterrer, payer avec des gros salaires, tout protégé, pour pouvoir enterrer les gens. Lui, c'est un point, je vais aller le faire gratuitement, sans protection. Il est allé le faire, il a enterré les gens. Là, les gens du gouvernement avaient tout habillé, comme on avait vu dans le COVID. Habillés de cette manière-là, cherchaient, et il se demandait, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton secret? Et lui, ce qu'il a fait, c'est ça qu'il a dit. Il a expliqué ce verset-là. Et ce qu'il a fait pour prouver, il a dit, prenez de la bave. Quand quelqu'un était décédé, il y a comme de la bave qui sortait, du l'écume. Il dit, le virus n'est pas encore mort, même après que la personne est décédée. Prenez ça, déposez-les dans ma main, puis on va regarder son microscope. Ils ont pu voir le virus qui mourait quand il touchait sa main. Ils ont saisiré la parole de Dieu. Son sacrifice est parfait. Discerner, je demande un petit peu loin, excusez, discipliner. Discerner les plans de l'ennemi. Donc, attention aux paroles dites sur nos frères et sœurs. Pas de condamnation, Colossiens 4:6, puis Éphésiens 4:29. Quel genre de paroles sont relâchées? Des paroles qui viennent de Dieu. Si des gens viennent vers vous, ce ne sont pas ce genre de paroles-là qui vous lâchent dans la vie de Dieu. C'est la grâce qui nous transforme. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. On voit des paroles accompagnées de grâce. Éphésiens 4:29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Si je regarde le sujet d'aujourd'hui, c'est l'obéissance. Prenez ces deux versets-là, mettez-les en pratique, Seigneur, parce que je veux grandir dans ton obéissance. Donc, la parole de Dieu va vous aider à grandir dans l'obéissance et vous pouvez discerner si ça vient de l'ennemi ou de Dieu par le genre de parole qui vient vers vous. Donc, le diable ne peut pas lire nos pensées, mais s'il écoute nos paroles. Faites attention à ce que vous déclarez des fois. Vous êtes en train de donner des munitions à l'ennemi. Il faut être sage. Et le diable met aussi des pensées négatives dans notre tête. Ça, c'est une des stratégies souvent, le diable, la condamnation, qui va venir mettre souvent des pensées. Ça, il faut se dériver, je dirais, à discerner ça, à refuser toute pensée négative, de rejeter ces choses-là, parce que ça vient commencer à prendre place. C'est un peu comme un oiseau qui vient faire son nid. Il laisse le temps de faire son nid, il va s'installer, on va avoir la misère à le déloger. Laissez pas le temps à l'ennemi de
N'entretenez pas les pensées négatives, des pensées qui ne sont pas là pour vous faire grandir dans le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire d'accepter quelqu'un qui vous reprend pour un péché ouvert. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ça va vous ramener dans les bonnes voies, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Mais des pensées qui viennent d'accusation, des pensées négatives pour nous, qui ne sont pas là pour nous faire grandir en Dieu. Quand il nous rappelle des échecs, il va nous rappeler des erreurs, parce qu'on a déjà apporté ça devant le Seigneur. Dieu nous a gratifiés. Donc, des fois, beaucoup de choses, des fois, ils peuvent vous ramener des choses de votre passé, des gens vous ont blessés, des personnes vous ont blessés, pour vous faire nourrir des pensées négatives. Et plus vous la nourrissez, plus ça grandit en vous, ces pensées négatives-là. Ne laissez pas les pensées négatives prendre place en vous. Le but, quand je reviens, c'est pour vous faire marcher davantage dans l'obéissance, vivre une vie d'obéissance. Donc, le diable n'a de pouvoir sur nous que celui que nous lui permettons. C'est nous qui avons la rage d'ouvrir, laisser les portes à l'ennemi d'entrer pour. Parce que l'ennemi, je l'ai dit dans mes études dernièrement, Colossiens, ça dit, Jésus a dépouillé les puissances, les dominations dans les lieux célestes. Il les a dépouillées. Si aujourd'hui il y a de la puissance, c'est parce que nous, l'homme, lui avons délégué de la puissance. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné une autorité sur les choses de la terre de dominer. L'homme, en désobéissant à Dieu, en écoutant le serpent, il l'a délégué de cette autorité-là à lui. Jésus, en allant mourir sur la croix, vient restaurer cette autorité-là dans l'homme qui reçoit sa vie. Donc, c'est nous qui sommes responsables si l'ennemi a du pouvoir. Ne le laissons pas rentrer. Donc, éprouvons les pensées qui viennent à notre esprit. Est-ce qu'on dit que Jésus peut-il m'inspirer cette pensée-là? Est-ce que c'est Jésus qui peut m'inspirer cette pensée-là? La peur, un outil que le diable utilise beaucoup. Rejeter ces choses-là. Il ne faut pas répondre à la peur. 1 Corinthiens, je dirais pas. Le verset 1 Corinthiens 13,5, pour que je l'affiche, c'est, moi, ça fait des mois, ce verset-là, quand j'ai lu ça, je pense que c'est printemps, on peut en passer. L'amour ne soupçonne pas le mal. Si vous sondez, mettez ça en pratique, ça va vous aider. L'amour ne soupçonne pas le mal. Si vous soupçonnez du mal que quelqu'un pense de vous, que ça n'a pas été prouvé devant vos yeux, vous devez refuser ces choses-là. Obéir à Dieu, refuser d'entendre le mal, refuser de croire ce que quelqu'un nous dit qui peut rabaisser la personne devant nous, tant que nous n'avons pas été vérifiés que cette chose-là est vraiment réelle. Juste ce verset-là, c'est un gros travail en nous. De discerner l'amour ne soupçonne pas le mal. Est-ce que je suis en train de penser que cette personne-là a fait ça, son cœur s'est éloigné de Dieu, des choses de même, sans savoir vraiment ce que Dieu est en train de faire dans son cœur? Donc, ces pensées nous rapprochent-elles de Dieu ou nous éloignent de Dieu? Sondez le fruit de vos pensées qui sont semées en vous, parce que le diable sème des pensées de votre esprit. Vous s'exercez à les rejeter. Donc, ces pensées sont-elles le fruit de l'esprit ou elles viennent de l'ennemi de notre âme? La parole parle de l'ennemi de notre âme. Troisième élément, écoutons le témoin intérieur. Sylvie nous en a parlé tantôt. J'ai donné une petite étude là-dessus dernièrement, mercredi soir. Écoutons le témoin intérieur qui est le Saint-Esprit, la petite voix intérieure qui est la conscience. En étant sauvé, la conscience est éveillée. La conscience est là pour nous aider. On peut l'endormir, mais ayant été sauvé, la conscience, elle a été éveillée. Fait qu'écoutons à l'intérieur de nous. Paul, il dit « je ressens ». Je vois ces choses-là. Il ressentait des choses. C'était sa conscience qui lui disait ce qui était bien ou pas. Donc, troisième point, soyons à l'écoute de la petite voix intérieure, le Saint-Esprit, qui lui, il va nous mettre des petits drapeaux rouges, des petits drapeaux jaunes, ou des drapeaux verts, pour nous faire justement emboîter le pas dans l'obéissance au Seigneur. Et je rappelle, quand j'ai parlé de ça, il y a trois choses qui m'étaient venues à l'esprit. J'ai trouvé ça bon, là, je le redis. Il y a
3 réponses que le Saint-Esprit peut donner. C'est 3 A. Les 3 A sont les 3 seules réponses possibles du Saint-Esprit. Quand vous allez vers lui, vous voulez écouter la petite voix intérieure. Il y a arrêter, il y a attendez et il y a aller. C'est les 3 réponses. Où est-ce qu'il y a la confusion, je vais répéter un peu ce que j'ai dit, c'est dans le attendre, c'est dans le attendez. Beaucoup de gens, quand le Saint-Esprit dit attendez, ils vont dans le arrêter. C'est pas ça. C'est vraiment 3 réponses. Soyez à l'écoute, le Saint-Esprit vous ressentir. Si vous allez à l'intérieur de vous, vous allez ressentir des choses, vous allez sentir une paix dans ce qui est dans la direction de l'Esprit. Si c'est attendez, bien souvent, c'est parce que c'est pas le bon timing de tout. C'est pas nécessairement un arrêté de rouge. 4e point, 4e élément clé pour une vie d'obéissance, c'est la mort du moi, la crucifixion de la chair, le renoncement à soi-même. Je trouve qu'on néglige beaucoup ça dans les enseignements, la mort du moi. La mort du moi, quand on parle de ça, ça sonne bénédiction de la croix. La réalité, quand on comprend la mort du moi, c'est la bénédiction avec qui nous appelle. J'avais déjà apporté une de mes premiers enseignements il y a plusieurs années, un petit partage qu'on m'avait demandé, ça m'a marqué moi-même, la bénédiction de la croix. Et quand on dit la croix, je vous pose une question, comment vous voyez ça, la croix? Vous entendez la bénédiction de la croix. Qu'est-ce que vous voyez? La mort de la Pardon? La mort de la mort. La mort de la mort. La mort de Satan. La mort OK. de la mort du mal. C'est autre chose. Quand Jésus est mort à la croix, il a tout donné à lui. Puis, qu'est-ce que vous voyez à la croix? Mais le Saint-Esprit. C'est le vieil homme. La mort, tout était laissé de côté. Puis la vie. La résurrection. C'est comme lui, son vieux corps est sur la croix, puis il ressuscite. C'est comme ça va vers la nouveauté. OK. Vous voyez Jésus sur la croix. Moi, je vois la résurrection. La résurrection. Le vieil homme. Le vieil homme est resté. La mort du vieil homme. La renaissance. OK. Le sacrifice qu'on aurait dû subir, nous, de tout Le sacrifice qu'on aurait su subir. C'est Mais, vous savez, le moi, je suis le sacrifice en Jésus-Christ. C'est bon, c'est très bonne réponse, parce que c'est ça qui se rapproche le plus de ce que je voulais parler. Pardon. Il a pris tous nos péchés, donc toute la charge karmique. Finalement, on aurait pu crever tout là. On a une nouvelle chance. Une autre chose, c'est comment est-ce qu'on dit ça, la punition que nous méritions, elle a été payée sur cette croix. Et quand moi, je vois la croix, ce qui me réjouit, quand ça dit « portez votre croix, chargez-vous de votre croix », on a tendance à penser que c'est Jésus dit « mon fardeau est léger ». Quand on dit « chargez-vous de votre croix », je prends ma croix, je regarde le vieil homme crucifié sur la croix. Quelle mémoire! C'est ça, quand je vois la croix, je vois le vieil homme crucifié sur la croix. Si je lui retire tout pouvoir, voyant le vieil homme crucifié, c'est soit nous qui sommes en train de vivre, ou c'est le vieil homme qui est en train de vivre. Quand on le voit crucifié sur la croix, c'est en train de vivre la vie de résurrection que Jésus a pour nous. La vie de résurrection se vit par la foi. Donc, écoutons, j'ai dit la mort du moi, la crucifixion de la chair, le renoncement à soi-même, ça se rattache tout. Je vais lire quelques versets. Romains 6, mais je vais le dire, le vieil homme a été crucifié. Ça dit, le vieil homme a été crucifié. C'est au passé, Romains 6. Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Beaucoup de choses qui nous montrent qu'il y a 2 vies. Il y a la vie de résurrection qui est en Jésus et la vie du vieil homme. C'est soit un ou soit l'autre qui est en vie, qui prend place dans certaines situations. Galates 5, verset 24-25.
je te donne, Seigneur. Garde ça dans les cœurs, verset. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs, quand il décharge-toi de la croix. Et 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous voyez qu'on a une petite part à faire. Quel genre d'abstinence? Avez-vous des exemples? Quel genre d'abstinence vous pouvez vous imposer dans votre vie qui va amener la mort du moins? Le jeûne. Le jeûne, je pense que c'est la première. Moi, pour moi, je trouve que le jeûne est une des premières abstinences exercées. Le vrai jeûne. Le La vrai jeûne. nourriture. Le vrai jeûne. La nourriture, pas un téléphone cellulaire. Isaïe 58. Isaïe 58, ça c'est le jeûne selon le cœur de Dieu. C'est que Isaïe 58, ils viennent sonder les dessous de ton jeûne. Si tu es en train de dire est-ce que ton jeûne de nourriture est bon ou pas, ben là, il dit tu défais les liens de la méchanceté dans ta vie. Si une personne veut dire je vais jeûner parce que la nature de l'homme, c'est de pouvoir prouver devant Dieu, hey, écoute Seigneur, là, tu t'es peut-être trompé quand tu as crucifié le vieil homme. Il y a peut-être encore quelque chose de bon en moi. C'est un peu ça qu'on dit inconsciemment quand on se met à vouloir faire des choses dans nos forces, des efforts qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des gens qui peuvent jeûner dans la chair pour pouvoir se justifier par eux-mêmes dans le but de se rendre juste devant Dieu. Ils sont en train de renier ce que Jésus a fait sur la croix, ce que Jésus a déclaré sur eux quand il dit le vieil homme a été crucifié. Et à un moment donné, j'avais Jésus sur la croix, j'avais vu la crucifixion, les clous qui rentraient. Le Seigneur avait dit à chaque fois que tu t'en fais pour le vieil homme, à chaque fois que tu essaies de te reprendre dans le vieil homme, tu es en train de lui redonner la vie. Quand moi, j'ai déjà tout réglé son corps à la croix. Il ne faut pas se laisser. Le vieil homme qui cherche à se justifier, c'est l'orgueil qui est en arrière de ça, puis il y en a beaucoup de ça. Les religions, c'est beaucoup basé sur les bonnes œuvres. Donc, merci Seigneur, alléluia. Fait que, c'est ça, les abstinences. Je tiens mon corps assujetti. Vous savez que la prière, mettez-vous à genoux, là. Moi, je l'ai fait au début de ma vie dans le Seigneur. La discipline, je me levais à 4 heures du matin, 4 heures, 4h30. Je me mettais à genoux, je regarde ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, c'est différent, j'ai grandi. C'était pas méchant pareil. Je me mettais à genoux, je ne me permettais pas de courber un petit peu. Pour moi, j'étais devant Dieu, je l'ai droite, que mes pensées aussi soient claires devant Dieu. Je me mettais une jambe de discipline pour pouvoir être attentif. Aujourd'hui, je le fais d'une manière différente. Mais ce n'est pas quelque chose qui est méchant. Ce sont des genres de choses, des fois, quand vous êtes en train de prier, avez-vous de la misère à vous concentrer, à vous tenir les pensées sur le Seigneur? C'est là que la chair est crucifiée. Seigneur, je demeure là. Je demeure là, j'attends. J'attends ta présence. On peut parler, mais on demeure dans sa présence. Ça nous tente d'aller faire d'autres choses? Non. Toi, le mois, tu vas mourir. Tu vas retourner ce que tu te dois d'être sur la croix. Ce temps-là, je le consacre au Seigneur. C'est un endroit, la prière, où la mort du moi doit s'exercer. OK. Matthieu 16, 24 à 25. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Avez-vous déjà sondé la puissance du mot renoncer? Le Seigneur vous montre quelqu'un qui est dans le péché, vous nous demande de le reprendre. Ça m'est arrivé une fois. Montez ça dans un songe. Il y avait un mot, un seul mot. Renonce. Un mot qui est puissant.
C'était le seul mot que le Seigneur voulait que je dise. Il connaissait la situation. Et je vous dis, quand je mets, ça tranche. Le mot renoncer, c'est pas que tu en laisses une partie, tu en gardes une petite partie. Le renonce, c'est tout ou rien. Seigneur, je veux marcher dans une pleine obéissance. Je te fais confiance. Je pense, j'avais écouté une petite prédication, il y a un petit bout que j'ai écrit, je trouvais ça bon. Quand la parabole des 10 Hébreux, c'est pas une parabole, vraiment la réalité. Il y a 10 Hébreux qui sont allés vers Jésus. Jésus, il n'a rien fait, il les a même pas touchés, il n'a rien. Il dit, oh, allez vous présenter au sacrificateur. Savez-vous que j'ai réalisé ça quand j'étais? Les Hébreux n'avaient même pas le droit de rentrer dans les villes. Ils avaient des endroits où ils devaient rester, des endroits de Samarie. Ils pouvaient même se faire tuer s'ils rentraient parce qu'ils étaient en désobéissance. Ils n'avaient pas le droit, ils devaient être isolés dans la Samarie, dans des endroits particuliers pour eux autres. Je ne sais pas si c'était la Samarie, mais Samarie, c'est un endroit déjà mort. Fait que, imaginez-vous, déjà, les Hébreux qui étaient allés rencontrer Jésus, ils étaient hors la loi. Imaginez-vous, hors la loi, vous savez comment les sacrificateurs de la loi, c'est extrêmement important pour eux autres, c'était extérieurement. Jésus est en train de leur dire, allez vous présenter au sacrificateur. Pensez-vous, ils étaient déjà hors la loi d'être allés vers Jésus. Jésus est en train de leur dire, allez voir les sacrificateurs, ceux qui connaissent la loi, qui la récitent à tous les jours. Ils sont partis les... Vous voyez, ils sont partis, ils ont reçu la guérison. Il a fallu qu'ils obéissent quelque part. Ils ont obéi à Jésus en dehors de leur raisonnement. Ils ont gardé le fruit d'obéissance. Le fruit d'obéissance, ils ont tous été guéris. Il y en a un seul qui est revenu. Fait que le renoncement, c'est ça, le renoncement. Donc, le 5e point, on a parlé le renoncement à soi-même. Un autre point qui est bien subtil, le renoncement aux œuvres bonnes. Mon travail par la chair. Hébreux 6, 1, le renoncement aux œuvres bonnes. Celui de... Hébreux 6, ça, je l'avais dit? Non. Ah, oui, on va laisser là. On a d'autres. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est un fondement dans la marche chrétienne. Renoncer aux œuvres mortes. Est-ce que je suis en train de faire ça par la chair, par mes forces, ou je suis en train d'agir et d'avancer dans une dépendance totale au Saint-Esprit? Saint-Esprit, tu vas me rendre capable. Puis plus vous allez l'exercer, d'apprendre à dépendre du Saint-Esprit, c'est lui qui va venir vous chercher vers la vraie. Moi, je l'ai remarqué, plus on s'en va vers ça, on va être dépendant de lui, il vient lui-même te chercher, t'utiliser. Fait que 1 Samuel 15, 22, 23. Dans l'Ancien Testament, on en parle déjà. Samuel dit à l'Éternel, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, les œuvres de la loi, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Les œuvres de la loi dans l'Ancien Testament, c'était ce qui est écrit. Pour nous, aujourd'hui, quand on parle de la loi, c'est par nos efforts, par nos forces. On fait ça dans une intention qui est masquée un peu de vouloir se justifier devant Dieu par nous-mêmes, de pouvoir se rendre juste. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Aujourd'hui, on pourra dire l'obéissance au Saint-Esprit vaut mieux que les œuvres, les efforts du moi dans notre vie. Et si je vous mets un petit ajout là-dessus, je connais des chrétiens, il y en a un qui me disait ça, beaucoup de chrétiens pensent que le but de la vie chrétienne, quand on parle d'obéissance, il faut que tu respectes les 10 commandements de Dieu. Ils sont complètement dans le champ. Si tu es en train de faire ça, tu es retourné sur la loi, tu es retourné dans les efforts de la chair. Si vous allez chercher, écoutez la parole, marcher par la foi, vous allez chercher la vie de Jésus en vous, la nature de Jésus, elle va être plantée en vous. Qu'est-ce qui va arriver? Les fruits. Vous allez automatiquement accomplir les 10 commandements, et même plus que ça, comme Jésus a fait. Jésus a fait plus qu'accomplir les 10 commandements.
il les a accomplis au niveau du cœur, et non pas au niveau extérieur seulement. Parce que la loi elle était visible à l'extérieur, on pouvait la mesurer, mais Jésus est allé plus loin. Moi, quand Jésus est venu, moi j'ai toujours dit ça, même au début de ma vie chrétienne, j'ai compris ça, j'ai dit Jésus a tout ramené les choses au niveau du cœur. Veille, garde ton cœur, puis que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Moi, c'était quelque chose que je me suis souvent dit, veiller sur mon cœur. J'essaie des fois de m'éloigner des choses qui sont trop des règles. J'aime pas les règles, ces choses-là, parce que je veux garder mon cœur éveillé pour le Seigneur. Si on tombe trop dans les règles, comme les 10 commandements, notre cœur peut s'endurcir, on n'entendrait plus la voix de Dieu. Et comme les pharisiens, les prêtres de ce temps-là connaissaient ces choses-là, cherchaient les 10 commandements, et ce sont eux qui ont crucifié la venue de leur Messie. Parce qu'ils avaient négligé leur cœur. C'était rendu quelque chose d'extérieur et non plus selon leur cœur. Merci Seigneur. Galates 3:5, Galates 3, versets 10 et 11. C'est clair là-dedans. Il y en a, je ne sais pas c'est lequel celui-là. Celui qui vous accorde l'esprit, qui opère des miracles, peut-il par les œuvres de la loi, la prédication de la loi? Les œuvres de la loi, c'est des efforts humains. Vous savez que les efforts humains, c'est un effort. Pensez que le ciel est pur, Dieu est 3 fois saint. Un effort qui est de la chair de l'homme. Il est imbibé, il est infecté, il y a une trace de la nature de Satan à l'intérieur. La vieille nature a été corrompue par Satan, il y a une racine. Il y a quelque chose, il y a une tâche de Satan à l'intérieur. Dieu étant saint, 3 fois saint, ne peut agréer des œuvres qui viennent des efforts de l'homme que la chair. Satan n'a aucune volonté, n'a aucun désir de faire la volonté de Dieu. Donc, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit maudit et quiconque. Dans ce qui est écrit dans les livres de vie, ne la met pas en pratique. C'est tous ceux qui s'attachent aux œuvres de leur religion sont en malédiction. Les religions vont toutes vous dire essayez d'être bon, faites tous les efforts pour être bon, c'est des efforts de l'homme, faites des bonnes œuvres, gagnez votre ciel. C'est sous-entendu, même si des fois ils ne disent pas toujours. Mais c'est pas ça du tout. Le message de Jésus, c'est le contraire, c'est une malédiction de s'attacher à des œuvres, de suivre une religion. On sait que nous autres, c'est une relation. Mais ça clair. Les gens peuvent appeler ça une religion, ce qu'on fait. On les laisse faire parce qu'ils ne comprennent pas. Mais la réalité, nous, on sait que c'est une relation de cœur qu'on a à entretenir avec Jésus. Jean 6:63. Merci Seigneur. Jean 6:63. J'aime ce verset-là. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont l'esprit et vie. Je disais tantôt, je suis un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Répétez-les ces paroles-là pour pouvoir les vivre et rentrer dans la pensée de Dieu davantage. On va passer un peu plus loin. Notre homme. Vous savez aussi que quand on ne marche pas dans l'obéissance, on se prive de bénédiction. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Et on prive aussi la bénédiction de d'autres personnes. Je vais vous montrer tantôt dans la prochaine. Et je vais continuer aux 2 autres versets. Les 2 autres points, la crainte de Dieu. Ça, un autre élément, j'ai 3 éléments encore à parler. La crainte de Dieu, Hébreux 2, versets 1 à 3. Quelqu'un l'a mentionné tantôt, 2 personnes l'ont mentionné. Ce sont des éléments clés pour une vie de l'obéissance. Ayons notre conscience éveillée. Hébreux 2, verset 1 à 3. Hébreux 2, quoi? Hébreux 2, verset 1 à 3. La crainte de Dieu va nous garder du péché. On dit la crainte, il y a une crainte. Il y a 2 définitions de la crainte. Une crainte qui est bonne, quand une autre n'est pas bonne. La peur, c'est catégorie par peur, c'est pas bon. Mais cette catégorie par crainte, c'est différent. C'est la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui est bon.
C'est pourquoi nous devons tout en plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés dans les lèvres. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? C'est un si grand salut. On sert un Dieu qui est 3 fois saint. Dieu est le péché. La crainte de Dieu, c'est la crainte du péché. C'est la crainte de désobéir à Dieu. C'est la crainte de lui déplaire. C'est une bonne crainte. Si vous aimez quelqu'un, vous allez avoir cette crainte-là. Dans la vie, si vous aimez quelqu'un beaucoup, vous allez avoir peur de lui déplaire. Vous allez avoir peur de le blesser. De peur de lui faire quelque chose qui l'attriste. Ça, c'est la bonne crainte. Cette crainte-là, envers Dieu, on doit la tenir éveillée. Comment, de façon pratique, on la tient éveillée? Si vous êtes en train de tolérer un péché dans votre vie, vous êtes en train de négliger la crainte de Dieu. Et quand vous négligez une chose dans votre vie, descendez d'un niveau assez haut. C'est vraiment de chercher à être agréable à 100% dans votre vie. Ne tolérez rien dans votre vie qui est mis en lumière. On ne voit pas tout, on est en transformation. Mais lorsque le Seigneur vous montre des choses, ne tolérez rien de ce qui est pas lui. On sert un Dieu qui est 3 fois saint. Et juste pour vous dire comment c'est important la sainteté de Dieu, dans l'Ancien Testament, le tabernacle terrestre, c'était une représentation du tabernacle céleste. Il y avait le lieu, il y avait 3 lieux, le lieu 3 fois saint. Dans le lieu 3 fois saint, seulement le souverain sacrificateur a le droit d'y aller 1 fois par année pour couvrir les péchés. Donc seulement 1 fois. Il devait se préparer à l'avance par une purification spéciale, sinon il mettait sa vie en danger. Il attachait même un câble à son pied, des clochettes. Si ça ne bougeait, il n'entendait plus rien, c'est parce qu'il était tombé, c'était pas assez purifié, il tirait le câble pour sortir. Personne ne pouvait aller dans le lieu 3 fois saint. Ça, c'est l'Ancien Testament, c'est le tabernacle terrestre. Aujourd'hui, Hébreu nous dit que nous sommes entrés dans le tabernacle céleste, le lieu 3 fois saint de la présence de Dieu habite. Et même, mettez-vous en position dans le temps de Moïse, la crainte qu'il va y avoir dans le souverain secteur. Nous, aujourd'hui, tenons-nous veillés, réalisons. S'il y avait un seul endroit qui n'avait pas été purifié, il tombait mort. Pensez-vous aujourd'hui, nous, quel privilège, nous, quelle grâce. Seigneur éveille notre conscience, éveille tout ça. Et merci Seigneur. Alléluia. 2 autres éléments que vous allez mettre, parce qu'on va passer à autre chose. La foi est un élément principal de l'obéissance. On l'a mentionné tantôt, on va lire Hébreux 11, 4, 8. Puis notre foi, notre désobéissance prive les gens de bénédiction. Donc, c'est par la foi, juste en lire quelques-uns, c'est par la foi. Si on remplace l'amour, la foi par l'obéissance, vous allez voir que ça fait très bien dans le texte. Donc, on parle d'éléments clés, la foi égale l'obéissance. Quand vous dites, OK, Seigneur, je crois, vous êtes en train d'obéir. C'est par l'obéissance qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui des reins. C'est par elle qu'il fit les carrés juste par l'obéissance. Dieu a couvert ses offrandes, c'est pareil qu'il peut encore, quelquefois peu mort. On va en lire un autre. C'est par l'obéissance qu'Enoch fut enlevé, qu'il ne vit plus, point la mort, qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé à son enlèvement. Il avait reçu le témoignage qui est agréable à Dieu. Je ne laisse pas les autres versets, parce que le temps avance, mais vous pouvez remplacer dans ces choses-là le mot foi par obéissance. Pourquoi je n'ai pas ta parole aujourd'hui, c'est justement pour s'entretenir. Le Seigneur nous donne sa parole, la parole va produire du fruit dans notre vie, va nous faire grandir en lui. Dernier point que j'ai rajouté ce matin est ici, Marc 16, versets 15 à 18. Un élément clé pour une vie d'obéissance. Soyons des témoins. Soyons des témoins partout où ce qu'on est. Il a dit
Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et d'autres choses, on nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ce qu'on doit mettre en pratique, qu'on peut mettre en pratique, qu'on doit mettre en pratique. Ils chasseront des démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils voient quelques breuvages mortels ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. C'est clair, et les malades seront guéris. On a une réponse. On reçoit la parole de Dieu. Seigneur, c'est ce qu'on veut voir dans notre vie. Seigneur, rend-moi capable. Et le premier mot qu'on a vu, c'était aller. Obéissance, c'est aller. Dieu va vous donner. Moi, je dirais, plus je sens évangéliser, plus Dieu rajoute. Plus Dieu rajoute. Je suis surpris de voir comment il multiplie. Vous obéissez, Dieu rajoute. Donc, c'était un dernier verset, Luc 1, 74, 115, terminé. Juste pour vous dire que c'est la volonté de Dieu, que c'est possible de vivre une vie de pleine obéissance. On va laisser faire le restant. C'est Luc 1. Luc 1, verset 114, 115. Un de mes versets, là, de nous permettre, voilà la promesse, c'est la promesse d'un sauveur, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Que ça devienne le but qu'on recherche. Le Seigneur va enlever les limites. On doit rechercher à être comme lui. Jésus était saint. Donc, ces versets-là vont nous encourager dans la foi à aller plus loin. Seigneur, c'est ça que je veux faire ta volonté. Donc, un petit résumé, chaque matin, quand vous vous levez, quelle question vous posez, Seigneur, comment je peux obéir à Dieu, à t'obéir et te plaire parfaitement. Seigneur, comment, Seigneur? Soyez sensibles à l'obéissance. Psaume 48, déclarer les versets. Je prends plaisir à ta volonté et ta loi est au fond de mon cœur. Renouveler notre abandon complet à lui obéir. Seigneur, je m'engage à te suivre, à te servir, à courir pour toi tous les jours de ma vie, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Déclarer des versets, disant votre engagement envers le Seigneur. Et prendre le temps dans sa parole, ça va nous donner la grâce qui va nous rendre capables d'obéir à Dieu. Pardonner, on a un témoignage tantôt, le pardon, la puissance qu'il y a dans le pardon. Ce sont des choses qui font partie de l'obéissance. Et c'est ça. Fait que merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Seigneur.